Ça va bien, Guy Carlier? Bonjour, ça va? Bonjour. Bonjour, Et ce matin, Julie. vous Bonjour à Bonjour, tous. Guy. vous voulez nous parler de la rock'n'roll attitude? Oui, je voudrais vous parler de la rock'n'roll attitude face à la souffrance physique. Vous le savez, à l'hôpital Cedars-Sinai de Los Angeles, les chirurgiens ont remplacé la vieille prothèse de hanche de Jenny. Et oui, désormais, je l'ai dit à 6h30, mais vous n'écoutiez pas, donc je le redis. Désormais, Laetitia ne pourra plus lui chanter « Laisse mes mains sur tes hanches ». Évidemment, « Laisse mes mains sur tes prothèses de hanches », ça le fait moins. Quoi qu'il en soit, il faut bien reconnaître que le remplacement d'une prothèse de hanche, ce n'est pas très rock'n'roll. Ça fait davantage penser à une mémé aux cheveux blancs avec des reflets bleutés qui va à la messe à pas menu qu'à une star du rock. D'autant plus que Johnny ne s'est pas pété la hanche dans un accident de Harley-Davidson ou lors d'une rixe contre des Hells Angels dans un bar de Memphis. Non, il s'est déboîté la hanche en chutant sur son yacht à Monaco en juillet 2009. En revanche, un autre homme également hospitalisé en ce moment est lui un véritable héros du rock'n'roll. Il n'a pas de yacht amarré dans le port de Monaco. Il vit à Denain, dans le Nord. Vous connaissez Denain? C'est une ville sidérurgique sinistrée par la suppression de milliers d'emplois à Usinor, une ville où seuls 27% des foyers fiscaux sont imposables. Et oui, la plupart des habitants de Denain ne paient pas d'impôts sur le revenu. Non, non, Johnny, ne quitte pas Gstaad. À Denain, si les gens ne paient pas d'impôts, c'est simplement parce que la ville a été classée comme la commune la plus pauvre de France parmi les villes de plus de 20 000 habitants. Cet homme hospitalisé qui vit à Denain se nomme Patrick Roy, il est maire de cette commune et député de la 19e circonscription du Nord. Lorsqu'on est comme moi assidu des séances télévisées des questions au gouvernement, il nous est familier. Toujours vêtu d'une veste rouge, assis tout en haut de l'hémicycle, il s'indigne, vitupère, invective. Comme les médias aiment l'écume, on l'a beaucoup vu à la télé lors de son intervention pour défendre le festival de musique métal que Christine Boutin voulait faire interdire pour cause de satanisme. Mais au-delà de son côté pittoresque à la Mélenchon, à travers les questions qu'il pose, on comprend que ses dossiers prioritaires sont le chômage, l'emploi, les petites retraites et le logement. Depuis quelques semaines, on ne voyait plus la veste rouge sur les bancs de l'Assemblée. On s'en étonnait d'autant plus que Patrick Roy figure parmi les 10 députés les plus assidus de l'hémicycle. On s'en étonnait jusqu'à ce que dans un communiqué très sobre, le député maire du Nord justifie ses absences en expliquant qu'il souffrait d'un cancer des voies digestives. Entre deux chimios, il a fait récemment le déplacement de l'hôpital parisien à Denain, sur la scène du théâtre local où il avait rendez-vous avec ses administrés. Il a donné de ses nouvelles, il a parlé de ses chimios, il a dit qu'il ne voulait pas se laisser abattre, même si ses paroles avaient des accents d'au revoir, et puis il a conclu en disant « J'ai un immense amour pour Denain. Jamais je n'aurais voulu être maire d'une autre ville. La vie est belle. Merci à tous. Vive Denain. Vive la 19e circonscription. À très bientôt. » Alors ce matin, je voudrais dire à Madame Boutin, je sais que vous pratiquez le pardon des offenses, c'est le moment de sortir votre Bible. Quant à vous, Monsieur Patrick Roy, laissez-moi vous dire que des hommes comme vous sont l'honneur de la politique et que vous avez vraiment la rock'n'roll attitude. Alors, si vous nous entendez de votre lit de l'hôpital Pompidou, voici de quoi vous donner du courage, vous qui passez votre temps à en donner aux autres. Merci, Guy Carlier.